Donc on a tendance à croire que nous subissons les événements, mais en réalité c'est faux. Le juif ne subit pas les événements, le juif crée les événements. Qu'est-ce que ça signifie? On a vu qu'il y a une famine dans le monde. Oui ou non? Il y a la famine dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a la famine dans le monde? Pourquoi Pharaon va faire un rêve qu'il va y avoir une famine? Pourquoi ça? Et à quel moment il va faire ce rêve-là? Alors il y a marqué que, normalement, Yosef, il aurait dû sortir. Un an plus tard, non? Il aurait dû sortir 2 ans plus tôt. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir 2 ans. Il va sortir 2 ans plus tard. Pourquoi est-ce qu'il va sortir 2 ans plus tard? Alors là-bas, on va voir parce qu'il a fait une certaine faute. Il a manqué de Emouna, de foi en Hachem. Et qu'est-ce ça va provoquer? Qu'est-ce que ça va provoquer? Que du fait qu'il a par 2 fois demandé au maître échanson, rappelle-toi de moi, il va rester 2 ans de prison de plus. Maintenant, exactement après 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va rêver. Alors vous allez me dire quoi? Juste à ce moment-là, il a rêvé? Oui, exactement, juste à ce moment-là. En vérité, non, Pharaon, il rêvait tous les soirs. Mais c'est seulement à ce moment-là, quand Yosef devait sortir d'Égypte, que Pharaon, il s'est rappelé de son rêve. Pharaon, il s'est rappelé de son rêve. Maintenant, il a un rêve qui le perturbe. Pourquoi est-ce qu'il a un rêve qui le perturbe? Pourquoi il a un rêve qui le perturbe? Parce qu'on a besoin de faire sortir Yosef de prison. Donc c'est pour ça que Yosef, il a eu un rêve. Et Pharaon l'avait. Mais je vous dis même avant ça. Pourquoi est-ce que le maître échanson et le maître panetier se sont retrouvés en prison? Pourquoi ils se sont retrouvés en prison, ces deux-là? Parce qu'ils ont besoin d'être en prison avec Yosef. Et ils ont besoin de faire un rêve. D'accord? Pour voir que Yosef, il a la capacité de répondre au rêve. Et que lorsque le maître échanson, il va sortir, et que Pharaon, il va avoir un rêve, il va lui dire qu'il y a un type en prison qui sait interpréter les rêves. Et ce bonhomme-là, on va le faire sortir, exactement au moment où il doit sortir. Et ce rêve-là, c'est quoi? C'est un rêve qui va prédire quoi? La famine. Pourquoi faire la famine? Donc on va arrêter tout. Pour l'instant, c'est pas Yosef qui subit, c'est Yosef qui provoque les événements. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une famine? Pour faire venir d'abord les frères. Pourquoi faire venir les frères? Parce que il faut qu'ils se prosternent devant leurs frères, devant Yosef. D'accord? Alors bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pourquoi il devait faire ça, etc. Mais en tout cas, à la fin, c'est pourquoi? C'est pour faire descendre Yaakov. Parce que Yaakov, en réalité, lui, il ne veut pas descendre en Égypte. Pourquoi il ne veut pas descendre en Égypte? Parce qu'ici, qu'à partir du moment où il va descendre en Égypte, va commencer l'esclavage. C'est quoi l'esclavage? Où là-bas, Hachem, il a promis à Abraham Avinu que sa descendance serait esclave sur une terre étrangère pendant 400 ans. Et là, lui, il a très peur de cette chose-là. Il a très peur, il ne sait pas. Il dit, moi, peut-être je suis fort, je vais réussir à supporter cet exil-là. Mais mes enfants, comment est-ce qu'ils vont supporter? Donc lui, il essaie de retarder. Et donc, Akadosh Baruch Hu, voir tout ce qu'il va faire, la famine dans le monde, et les gens, ils vont crever, etc., uniquement pourquoi? Pour que Yaakov, il descende en Égypte. Et d'accord? Et donc, on voit que quoi, en réalité, Yaakov n'a pas subi. C'est lui qui a créé les événements. C'est lui qui a créé les événements. Parce qu'on avait besoin qu'il réagisse de telle et telle façon. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il va prendre toute la terre, il va la tourner, il va faire toutes sortes de choses. Et donc à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov va descendre en Égypte. Et c'est pour ça qu'on dit Anous Alpi Adibour. C'est quoi Alpi Adibour? Plusieurs façons de comprendre. Par décret divin. Alpi Adibour, c'est par décret divin. Quel décret divin? Le décret qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire que quoi? Qu'il va y avoir la famine, etc., etc., etc. Tout ça, ça va provoquer qu'il doit descendre en Égypte. Maintenant aussi, Alpi Adibour, c'est quoi? C'est la parole que Hachem, il avait promis à Abraham que sa descendance serait esclave sur une terre étrangère pendant 400 ans. Maintenant, lui, à l'origine, il s'est dit, ok, je dois descendre en Égypte, je vais descendre en Égypte. Maintenant, qu'est-ce qu'il est, il est descendu? Chez Lo Yarad Yaakov Avinu Leishtakea, il n'est pas descendu pour s'installer en Égypte, pour rester longtemps en Égypte, il est juste descendu pour la gour. C'est quoi la gour? C'est un langage de guerre. Guerre. C'est quoi un guerre? Un étranger. Mais c'est quoi aussi? Pas converti, non, ouais, mais c'est pas être converti, résident temporaire, il est juste venu pour l'amour, moi je suis pas venu pour m'installer ici. Où est-ce qu'on a vu ce langage-là? On l'a vu avec Abraham. Oui ou non? Comme il a marqué là-bas, guerre vetoshav, guerre, ouais. Si vous voulez, je serai un étranger, si vous voulez pas, alors je vais m'installer chez vous. Vous vous rappelez ou pas? Bon, non mais je dis. Qu'est-ce qui va se passer? Alors d'où on sait ça, nous dit le verset, Vayombrou el paro, d'où on sait,
La gourbares banou qui en maret son achal abdecha qui crevait l'arabe. Lorsque Yaakov, il arrive devant Pharaon, il va lui raconter, on est venu juste séjourner. Pourquoi? Parce que, à cause de la famine, où on habite, il n'y a plus pour donner à manger à faire paître nos animaux. Il n'y a pas de pâturage. Et donc, c'est pour ça qu'on est descendu chez toi. Vous remarquez le langage qu'on dit? On ne dit pas on est monté. Remarquez, on est descendu en Égypte. Pourquoi on ne dit pas on est monté en... Donc, descend en Doucha, c'est beau. Il a fait. Mis à part ça, l'endroit le plus haut du monde, c'est où? C'est Eretz HaKodesh, c'est Jérusalem. Plus haut? Oui. Pourquoi plus haut? L'endroit le plus haut du monde, c'est Jérusalem. C'est Israël, bien sûr. Non, t'es pas d'accord? Quoi, tu vas me dire quoi? C'est l'Himalaya? C'est l'Everest? Oui. Non. Alors, moi, j'ai entendu, je ne sais pas combien, l'explication, elle est vraie, elle n'est pas vraie, mais je me rappelle que j'ai entendu ça quand j'étais au Talmud Torah. Ouh, ça remonte ça. Mais j'avais jamais fait réellement attention. Mais je me rappelais de l'image. Et c'est des années plus tard que j'ai compris ce que le rabbin il voulait dire. Il a dit, imagine, alors moi je vous le rajoute, je vous le fais autrement. Imaginez maintenant des extraterrestres, enfin ça n'existe pas, hein, mais c'est pas grave, des extraterrestres arrivent comme ça, ils voient la Terre. D'accord? Ils disent, on voit une planète bleue. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est où le haut, c'est où le bas? Dans quel sens on doit la regarder? Prenez une comment on dit? Non, monde c'est un globe terrestre. Tu prends un globe, c'est quoi le sens? Dans quel sens on doit le voir, le globe terrestre? Il n'y a pas de sens? Eh bien, oui, il y a un sens. Tu sais comment tu dois le voir, le globe terrestre? Tu dois le voir comme ça, avec Jérusalem ici. C'est comme ça, c'est son sens. Le globe terrestre, c'est son sens. Le globe terrestre. Et donc, c'est pour ça que Eretz Israël, c'est l'endroit le plus haut du monde. Et Jérusalem, c'est l'endroit le plus haut du monde. Oui ou non? Donc, il y a un sens au globe terrestre. Et donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où tu es à Jérusalem, tout ce qui est au-dessus de toi, tu descends. Il a fait ou pas? C'est un souvenir de quand j'étais petit. Non, c'est pas fini. D'accord? En tout cas, c'est pour ça qu'on dit descendre. On descend en galoute. Mais c'est joli ce que tu as dit, on descend de spiritualité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il était Anous Albi Adibour. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai raconté toute cette histoire-là, que c'est nous qui créons les événements? Alors, il y a un klal. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des choses que, tu le veuilles ou pas, à la fin, elles se feront. Il y a marqué qu'on devait descendre en Égypte, pas en Égypte, on devait être esclave sur une terre étrangère pendant 400 ans. Ça, c'est un décret divin. C'est un décret divin. Que tu le veuilles ou non, tu le feras. Maintenant, il y a deux possibilités de faire ce décret-là. De la façon agréable et de la façon désagréable. C'est quoi la façon désagréable? C'est la façon dont on l'a fait. Que cette façon-là, elle est venue à cause de quoi? À cause de la jalousie, à cause de la volonté de frère de tuer son frère, à cause de la famine, à cause de mauvaises choses. Et toutes ces mauvaises choses qu'on a créées, parce que c'est nous qui avons créé toutes ces choses-là, alors ça va entraîner qu'on va se retrouver en Égypte pendant toutes ces années-là, on va être esclave et on va souffrir énormément. À tel point que Hachem, il a dit, si on ne les sort pas d'Égypte maintenant, c'est fini, ils vont disparaître. Mais en réalité, s'il n'y avait pas eu tout ça, alors le scénario il aurait été complètement différent. Et c'est ce que Chazal, ils nous disent. Donc si on n'avait pas fauté, alors on serait descendu en Égypte. D'accord? Mais l'esclave, l'asservissement égyptien, il aurait eu une autre tête. Une autre tête différente. On n'aurait pas forcément souffert comme on a souffert, parce qu'on a réellement souffert. Là-bas, ils prenaient les enfants, tous les jours, ils faisaient la shrita, 150 enfants le matin, 150 enfants le soir pour faire des bains de sang. D'accord? C'est horrible ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu des moments très, très, très difficiles. Donc on serait descendu en Égypte, mais on n'aurait peut-être pas forcément vécu toutes les horreurs qu'on a vécues. Et donc c'est ça qu'on dit, qu'en réalité, on ne subit pas les événements, on crée les événements. Et un homme, on dit, c'est pas forcément une notion spirituelle très, très, très éloignée. Un homme, il a des galères dans la vie. Mais remarquez que très souvent, ces galères qu'il vit, c'est lui qui les a créées. Si tu étais un homme ordonné,
tu étais un homme travailleur, tu n'étais pas feignant, et tu étais poli, et tu étais gentil, et tu étais bon, tout le mec parfait, ouais. D'accord? Eh ben, tu serais peut-être pas dans la situation dans laquelle tu es. Si aujourd'hui tu galères autant, c'est peut-être un peu à cause de toi. Si tu avais bien travaillé à l'école, si tu avais... C'est vrai qu'il y a des situations que c'est pas notre faute. C'est vrai. Mais il y a pas beaucoup de situations que c'est notre faute. Oui ou non? Les gens qui se lèvent pas le matin, des gens qui... Ils n'ont pas fait d'efforts, après ils se plaignent, ah pourquoi? Pourquoi? Si tu avais fait des efforts, tu ne serais pas là en train de pleurer aujourd'hui. Et c'est exactement, on crée les événements. On ne les subit pas, on crée les événements. Voilà, Bezrat Hashem, donc on va avancer un peu plus vite.